manque de ponts sur les rivières Louessé et Mpoukou, voilà la question majeure qui préoccupe les populations du district de Yaya dans le département du Niari. Sur la Louessé où nous sommes, ce sont ces jeunes qui s'occupent de la traversée des personnes et de leurs biens à travers de ce bac manuel qui demande aussi bien d'énergie que d'intelligence. L'absence des ouvrages de franchissement est considérée ici comme le véritable frein au développement de la contrée. Nous avons des cas de maladie dans la nuit ou dans la journée. Quand on arrive au niveau du bac, il y a comme un obstacle. Or, le pont facilite la traversée des personnes et des biens. Les lundis 21 et mardi 22 août dernier, cette question a été soulevée avec insistance lors des rencontres entre Juste Bernardin Gavé et les populations du district à l'occasion de la descente parlementaire du député de Yaya. Est-ce que Mayindu Kena Beno, Samunaba Ponyo Suzone Yai Poya la Louessé, na Kureli na Mosenjo, na Poya la Lampuku, Samuna Kureli Komono. Ça pose problème. À quel niveau se trouve le projet de construction de ces infrastructures? La question, le député en avait fait l'une de ses préoccupations. Quand vous êtes ici, vous avez vu qu'il y avait déjà un début d'exécution du projet. Il se trouve malheureusement que la situation économique que connaît le pays depuis quelques années n'a pas permis à l'État de mobiliser les ressources nécessaires pour la construction de ces ouvrages de franchissement, à commencer par le pont sur la Louessé, là où nous sommes. Ce pont désenclave pas seulement le district de Yaya, mais relie également deux départements. Donc vous voyez que les populations ici, même lorsqu'ils produisent, ils ont du mal à écouler leur production parce que les véhicules ne viennent pas ici régulièrement du fait du manque d'ouvrages de franchissement. Tout ce que nous continuerons à faire, c'est bien évidemment de plaider, de repartir vers le gouvernement pour que, dans le cadre des multiples actions que le gouvernement engage, qu'une place de choix soit réservée au pont sur la Louessé. Dans sa descente parlementaire, l'élu du peuple a sillonné en 2 jours tous les villages et quartiers de Yaya à la rencontre de ses mandants. De Kikouma à Bikelele, en passant par Mingaya, Ipini, Mouyala, Misasa, Mikubu, Nyonga et Yaya Centre pour ne citer que ces localités, l'écoute des populations était le principal souci du député. Monsieur le député, vraiment s'il vous plaît, bêtement la santé, bêtement les écoles, mais le futur des acteurs la volonté. Nous conseillez bien. Toi, minkeba tisot sian ke vena babana akata buan ale kwanja mena ko tikmas kima tet fourage ame fwa ke awine kana iskule ya bita mikubwa Mukena kwa prier dia ngena mambo ya réseau ingana zote au kan clavetal si réseau vanda betu sasa avange kuku kabaime kwa na Bruce zola kumuvek l'école l'hôpital en tout cas mome apprécié ça na ba mambo. Souci le deuxième. Ah, quand même. Mambia ibeti ngeme zonzi ya mingi. Mette fois. Je m'irais mais que ba bénévole voient de zone, beti voient na titulaire mosi na kati l'école ya Mumbili pour que ya côté propriété. Nous leur avons fait comprendre qu'effectivement nous en tant qu'élus de la circonscription, en tant que leurs représentants, nous avons pris le soin de nous rapprocher du gouvernement pour interpeller le gouvernement sur la question. Les quelques enseignants que l'État met à la disposition des établissements du district de Yaya, malheureusement, ne sont pas à leur poste. Ils viennent, ils prennent les attestations de présence au poste, certainement avec la complicité de quelques responsables administratifs, et repartent vers les grandes agglomérations, là où ils vivent. Parce que, bien évidemment, on n'a que ces bénévoles qui sont là pour continuer à supporter l'éducation. Donc voilà à peu près en ce qui concerne l'éducation, mais c'est la même chose au niveau de la santé. Est aussi revenu avec acuité le conflit homme-éléphant. Les pachydermes qui ravagent les plantations des paysans qui, à leur tour, ne peuvent rien faire face à cette espèce totalement protégée par la loi. En réponse à cette préoccupation, le député a dit: nous allons mettre sur pied une équipe qui va faire le constat pour identifier les plantations qui ont été saccagées, évaluer l'ampleur des dégâts.
ce qui nous permettra de constituer un dossier que nous allons soumettre au gouvernement pour que le gouvernement regarde dans la mesure du possible comment venir en aide à ces populations qui aujourd'hui souffrent de la famine du fait des ravages perpétrés par les éléphants. Et vous avez constaté derrière certaines maisons les traces des éléphants et les dégâts qu'ils ont laissés. Au bout des échanges à caractère citoyen, les populations sont sorties satisfaisantes des réponses apportées par leurs mandataires. Bon, en tout cas, c'est un soulagement puisque toutes les questions posées par la population, la réponse, nous les avons reçues. Donc, nous leur donnons encore également le courage d'aller causer à l'Assemblée, poser ces problèmes à l'Assemblée afin que le retour nous revienne. Quand le député a expulsé son interview sur toutes les dimensions, la santé, l'enseignement, le gouvernement, les enfants sont en train de se battre corps et âme pour que nous ayons au moins certaines choses. Nous sommes satisfaits d'abord de cette descente parlementaire. Elle est beaucoup nécessaire et utile pour nous les paysans. Et notre souhait, c'est de voir, de trouver des réponses à toutes les réclamations. Ce périple riche en enseignements, à en croire juste Bernardet Gavé, lui aurait permis de repartir de Yaya avec les messages des mandants au gouvernement et la construction des ponts sur la Louessé et la Mpoukou demeure le rêve des populations. Ces dernières qui espèrent que l'État congolais regardera avec beaucoup d'intérêt et au plus vite cette question.